On continue ces discussions avec des représentants de tous les partis. Évidemment, c'était jamais facile de... Autrefois, il y avait au Québec 2 partis, puis moi, j'essayais de fonder un 3e, puis on disait c'est pas facile pour un 3e parti. Mais là, maintenant, on a 4 partis établis. 4 partis qui ont des candidats dans les 125 comtés, qui sont au débat des chefs, etc. Vous comprenez que c'est pas facile non plus pour le 5e ou le 6e parti, ceux qui essaient de se faire valoir. C'est le cas de mon prochain invité, à qui on va donner du temps d'antenne aujourd'hui, le chef du Parti conservateur du Québec, qui est le 5e parti en nombre de candidats, avec plus de 100 candidats. Il n'y en a pas dans tous les comtés, mais pas loin. Adrien Pouliot, donc chef du Parti conservateur, bonjour. Bon matin, M. Dumont. Merci de me recevoir. Pourquoi le Parti conservateur du Québec? Bien, nous, en fait, on est la suite de l'ADQ. Ah oui, wow! Je savais même pas ça, moi, là. Oui, mais ceux qui ne se sont pas joints à la CAQ de François Legault. Je ne veux pas parler contre M. Legault, mais on n'était pas à l'aise avec l'approche de M. Legault. On ne pensait pas que c'était un vrai adéquiste. Alors, on a parti le Parti conservateur du Québec qui dit 2 choses. 1, l'État est trop gros. 2, on paye trop de taxes. Alors, nous, ce qu'on veut faire, notre article 1, si on veut, c'est de diminuer la taille de l'État pour pouvoir réduire le fardeau fiscal des Québécois. Ouais. Êtes-vous organisé? Avez-vous des espoirs de faire des pourcentages dans quelques régions? Avez-vous l'impression qu'il y a certains endroits là, où votre parti fait un peu de bruit, le candidat est visible, des affiches, quelque chose? Oui, clairement, dans la région de Québec, c'est une région qui est plus conservatrice. Le simple fait, comme vous l'avez dit tantôt, qu'on ait augmenté le nombre de candidats qu'on présente en 2018 de 70 comparé à 2014, c'est une très belle progression. Et on sent, sûrement dans mon comté de Chauveau, qu'il y a beaucoup d'intérêt pour le Parti conservateur du Québec. Vous savez, les gens cherchent une alternative. Ils sont tannés des vieux partis, ils sont tannés des libéraux. Pour eux, la CAQ, le PQ, le PLQ, c'est à peu près toute la même affaire. Et les Québécois, notamment ceux de la région de Québec, sont des gens qui sont, que j'appellerais conservateurs. C'est le gros bon sens, tu sais. Il y a trop de gaspillage, il y a trop de fonctionnaires, le gouvernement est partout. Et ils cherchent vraiment quelqu'un qui est prêt à leur dire la vérité. Il faut diminuer la taille de l'État pour pouvoir réduire le fardeau fiscal. On est les plus imposés en Amérique du Nord, là. Alors, par exemple, nous, on propose de couper le BS aux compagnies et ça nous permet de baisser les taux d'impôt des entreprises de 40 %. On veut diminuer le taux d'impôt. Est-ce que vous appelez le BS aux compagnies? C'est quoi? C'est tous les programmes de subvention? Ben oui, on donne 3 fois plus de subventions en proportion qu'à l'Ontario. Si un projet est bon, M. Dumont, il n'y a pas besoin de subvention. Si un projet n'est pas bon, il ne mérite pas de subvention. Alors, nous, on coupe toutes les subventions, on prend le 3 milliards, on le donne à toutes les entreprises en baissant leur taux d'impôt. On baisse les taux d'impôt de tous les Québécois. Pour une famille moyenne, on parle d'une baisse qui peut aller jusqu'à 36 %. On baisse la TVQ sur les biens usagés. Je comprends qu'on paye la TVQ sur un bien neuf, un auto neuf, mais pourquoi est-ce qu'il faut repayer à chaque fois qu'on revend l'auto? On va éliminer le fonds vert. C'est du gaspillage. Ça ne fonctionne pas. Ça ne diminue pas les gaz à effet de serre. On va diminuer le registre des armes de chasse. C'est du gaspillage. Ça ne donne rien. On va éliminer les commissions scolaires. Ils ont aboli là, en Nouvelle-Écosse. Puis imaginez-vous donc que les écoles sont encore ouvertes. Alors, en diminuant toutes ces choses-là, je vais vous donner la chose aussi qu'on va faire. Comment ça se fait que les Québécois sont les seuls Canadiens qui font 2 rapports d'impôts? On a toute une bureaucratie additionnelle tout le monde a l'air d'accord. pour gérer ça. Quasiment tout le monde a l'air d'accord, à part M. Trudeau, qu'il faudrait ramener ça à 1. Là. Alors donc, c'est 500 millions faire marcher l'Agence du revenu du Québec. Là. Alors, on est capable de baisser Et on va mettre aussi plus de privés en santé. M. Legault est contre ça. Nous, on veut mettre plus de privés en santé, comme en Europe, en Allemagne, en France, en Suède, en Suisse, où on fait gérer les hôpitaux publics, encore avec la carte Soleil, mais on les fait gérer par le privé. Augmentation de la qualité du service, augmentation de la satisfaction des employés, baisse des coûts. C'est ça que ça donne le privé en santé. Vous êtes le Parti conservateur du Québec. Avec ce nom-là, est-ce que vous avez des appuis, de l'aide quand même? Il y a le Parti conservateur du Canada qui a des moyens, qui a de l'organisation, qui a des députés au Québec. Est-ce que vous avez des accointances ou ils vous laissent aller et ils se foutent de vous autres?
On n'a pas assez d'appui, je dirais. Je me serais attendu à ce qu'on ait plus d'appui. Nos militants travaillent aux élections fédérales et on s'attendrait à ce qu'on ait un peu un retour d'ascenseur. Mais je pense qu'éventuellement, ça va venir une fois qu'on va être mieux établi. Je pense que ça s'en vient, là. On voit qu'il y a un certain intérêt. Les députés fédéraux ont rencontré nos candidats et ça avance de ce côté-là. Ouais. Seriez-vous plus proche du nouveau parti de Maxime Bernier? Ah, écoutez, là, si on spécule, là, je ne sais pas comment ça va tourner son affaire. Nous, vraiment, on se contente au niveau provincial. Là. OK. C'est quoi votre but? Parce que vous nous avez détaillé, je vous ai laissé aller, parce que vous n'avez pas beaucoup de chance de faire connaître votre programme. Merci. Bon, mais je pense que la grande majorité de ceux qui nous regardent pensent que vous ne prendrez pas le pouvoir. Ouais. Donc, c'est quoi le but pour cette élection-ci? Est-ce que vous décevez, rêvez de là, gagner au moins un siège, vous installer au Parlement? Est-ce que c'est un pourcentage de vote que vous voulez aller chercher? C'est quoi votre but? Bien, c'est un peu tout ça. Donc, augmenter le nombre de candidats. On a 101 candidats, donc on en a même plus que le Parti vert. Deuxièmement, faire une percée, être capable de percer au niveau des votes, avoir au moins assez de votes pour se faire rembourser nos dépenses électorales. Idéalement, que je sois élu dans le comté de Chauveau pour enfin porter cette voix-là à l'Assemblée nationale. Vous savez, ça commence avec un, hein, M. Dumont, vous le savez. Québec solidaire, ils ont commencé avec 1, ils sont rendus à 3, ils vont peut-être avoir 4, 5, 6. Alors, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Dans un marathon, c'est pas la position de départ qui compte, c'est la position d'arrivée. Alors, moi, je pense que le Québec mérite d'avoir une voix à l'Assemblée nationale, enfin une voix d'un parti à droite du centre. Et la CAQ n'est pas un parti de droite, c'est un parti centriste, c'est un parti qui a même des politiques de gauche, par exemple. Mais vous répondez quoi, ouais? Là-dessus, vous répondez quoi aux gens qui vous disent « Oui, mais la CAQ, là, elle s'est recentrée parce qu'au Québec, l'électorat n'est pas à droite. Donc, si tu restes à droite, comme le faisait Mario Dumont autrefois, t'es mort en partant. Là. Tu vas finir animateur à la TV. Donc, pensez pas que c'est ça aussi que vous êtes dans un créneau où la population du Québec, elle veut pas aller là. On aime ça, le gouvernement, puis le gros gouvernement, puis il nous berce, puis il s'occupe de nous autres. Puis là, regardez toutes les parties. Tout le monde promet la gratuité, les 4 partis, tout le monde promet la gratuité de tout. Tout le monde a l'air content de ça. Là. Ouais. Mais regardez la boussole électorale. Là. Regardez le nombre de personnes qui... Ben, en fait, Radio-Canada ne veut pas nous le dire, là, mais je sais que les gens sont conservateurs. Quand je leur dis il y a trop de gaspillage, ils disent ben oui, on sait ça, M. Pouliot. OK, mais qu'est-ce qu'on fait? On va éliminer les commissions scolaires. Ah, ça, c'est une bonne idée, M. Pouliot. On va éliminer l'Agence du revenu du Québec. Ah, bien, ça, c'est une bonne idée, M. Pouliot. Alors, les gens sont conservateurs. On voit très bien qu'ils gaspillent leurs taxes. Il faut leur offrir une alternative crédible, bien organisée. Et c'est notre cas. On est bien organisé au niveau de notre programme. C'est une question de se faire connaître, de passer le mur, si on veut, des médias traditionnels. J'apprécie beaucoup que vous me receviez aujourd'hui. Je vais vous en parler de ça parce que moi, je suis de l'autre côté des médias. Puis, moi, j'ai été à une époque, là, il y avait 2 principaux partis. Puis même... L'analyse disait, c'est pas facile pour un 3e parti d'arriver. Mais là, vous arrivez, vous avez cherché de la visibilité, tout ça, mais dans un univers où nous, les médias, on a 4 partis à couvrir. Si on veut être équitable, il y a 4 partis qui sont installés, qui ont des sièges à l'Assemblée nationale, qui ont des candidats dans les 125 comtés. Je comprends, vous êtes pas loin, vous êtes à 101, mais vous n'êtes pas partout. Il y a 4 partis établis. Là, c'est toute une job d'être le 5e ou le 6e, puis d'essayer de sortir son drapeau, puis de le faire apparaître dans le firmament, là. J'ai jamais eu peur des défis, M. Dumont. Quand j'ai lancé l'Institut économique de Montréal à la fin des années 90 avec d'autres, on m'a dit, Adrien, tu es un traître à la nation parce que tu oses remettre le modèle québécois en question. Et maintenant, l'Institut économique de Montréal a 15 employés et publie et diffusé comme 25 ou 50 fois par jour à travers le pays dans les journaux. Alors, c'est un travail de longue haleine, mais on a besoin d'avoir une voix différente. Tous les partis à l'Assemblée nationale sont des partis de gauche. Le Parti libéral a toujours grossi l'État. Le PQ grossit l'État. La CAQ, maintenant. Est-ce que la CAQ a parlé de baisse d'impôts? Non. Ils ne parlent pas de baisse d'impôts. Ils voulaient abandonner les commissions scolaires. Bien là, ils ont décidé de les garder. Ils étaient contre le tramway. Ils sont rendus pour le tramway. Alors, ça prend quelqu'un qui est capable de représenter la moitié de la population à l'Assemblée nationale. Alors, c'est un travail de longue haleine. Moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment, je suis passionné par ça, je veux que le Québec puisse se libérer du gouvernement et du fonctionnarisme qui nous étouffe. Alors, je pense qu'on a une belle occasion de le faire, ça va prendre du temps, mais il faut mieux gérer l'État. C'est pas une question d'éliminer l'État,
mais l'État est mal géré, nous coûte une fortune, c'est du gaspillage, et je suis le seul, moi, à dire... C'est fini les promesses de dépenser plus d'argent, sauf à 2 places, la justice, qui est un désastre, et les infrastructures, le transport. Mais ailleurs, on va mieux gérer avec du privé, avec de la concurrence, de l'innovation, de façon à ce qu'on puisse avoir des services qui ont de l'allure. On paye beaucoup, mais d'attendre 15 heures à l'urgence, d'avoir des taux de décrochage scolaire, 4 garçons sur 10 qui finissent pas leur secondaire en 5 ans, c'est inacceptable, ça. M. Pouliot, merci de nous avoir parlé. Merci de m'avoir accueilli, M. Dumont. Merci. Au revoir. On va s'arrêter pour la pause. On parle politique au retour. On va entre autres